voilà. Une maison pas tout à fait comme les autres, une maison dont il a été beaucoup question au moment où elle a été livrée à ses occupants et qu'une actualité relativement récente, une actualité nécrologique, vient de replacer sur le devant de la scène. Je veux parler de l'unité d'habitation Le Corbusier où nous vous recevons ce soir. Nous sommes sur la terrasse d'ailleurs, nous découvrons le merveilleux panorama de Marseille de part et d'autre de cette terrasse et nous sommes entourés de petits garçons et de petites filles. La plupart sont nés dans cette maison et nous allons leur poser à tous la même question, qui était Le Corbusier? Dis-moi Valérie, qui était Charles Le Corbusier? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Un grand architecte. Et toi, tu le savais? Oui. Un Oui. grand architecte qui a fait les plans du Corbusier? C'est ça. Et est-ce qu'il vit encore? Non. Quand est-ce qu'il est mort? Il n'y a pas longtemps. À travers les rues, ce que le profane appelle un couloir, à travers ces rues, nous allons aller rejoindre la première occupante d'un appartement et c'est fort gentiment que Madame Lérisson va nous dire dans quelles circonstances elle est venue habiter ici. En 1952, nous sommes venus habiter à Marseille et nous avions déjà rêvé à l'immeuble Le Corbusier à travers un journal d'enfants qui avait suivi la construction de cet immeuble. Lorsque nous sommes venus ici, nous avons habité un meublé. Et quelques mois après, vers le mois de juillet, on nous a offert de venir habiter Le Corbusier en tant que fonctionnaire et locataire. Nous avons accepté et au bout de quelques semaines simplement, nous étions bien décidés à rester ici. Celui-ci, vous estimez la réussite à peu Moi, près de quel ordre? J'estime que la réussite est à 85-90%. Et les habitants n'ont pas toujours compris les idées de M. Le Corbusier et ne se comportent pas dans cet immeuble comme il l'aurait voulu. Certainement. Certainement, oui. Car je crois que ce qu'il a souhaité, nous le retrouvons à travers les paroles qu'il a prononcées au moment de l'inauguration. L'œuvre est là, l'unité d'habitation de grandeur conforme, érigée sans règlement, contre les règlements désastreux, faite pour des hommes, faite à l'échelle humaine, faite aussi dans la robustesse des techniques modernes et manifestant la splendeur nouvelle du béton brut. Le bâtiment représente ce que Le Corbusier appelait la cité-jardin verticale au cœur de la verdure, en opposition. Ces commerces, Le Corbusier avait prévu que les gens de l'extérieur viendraient ici s'alimenter. Donc, ils n'avaient pas chinoisé. Dans les années 80, les commerces de cette rue, appelée aussi le jardin d'hiver, disparaissent faute de clients. Ça vient de Marseille, département 13, dès le départ je t'en fais part, si les stars se renseignent. On se prépare à l'écart, on s'entraîne pour faire brûler les charts, on débarque par centaines de Marseille. Le dimanche j'étais tranquille à la maison. Nous on la finit jamais cette putain de semaine.
sur les routes, dans les stades. On s'est posé la question de notre utilité sociale. Qu'est-ce que c'est un culé de la NPE me demande ce que je fais de mes journées. Putain, Chris, on me fait chier avec ce ballon, hein. Faut pas que je suis en train de réfléchir. Oh putain, Marcel, ça va pas dans ta tête ou quoi là? T'es complètement con, hein? Tu vas encore me faire chialer le minot. Putain, tu as gagné, hein. Je vais au stade.